sur Europe 1, la suite avec la rétro, comme chaque soir, jusqu'à 19h30 avec vos invités Sébastien Krebs. Et ce soir, on va terminer l'année en parlant du futur, de toutes ces nouvelles technologies, ces innovations qui bousculent notre quotidien. Que nous réserve 2020? On va voir ça avec nos spécialistes. Anissé Mbida, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Spécialiste nouvelles technologies d'Europe 1. On ira aussi dans l'espace avec Alain Siro. Bonsoir Alain. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Une archive pour commencer. Ça fait partie des choses qui changent notre quotidien. Écoutez. Ok Google, parlez avec Monoprix. Bonjour et bienvenue chez Monoprix. Je suis là pour vous aider à faire votre liste de courses. J'ai besoin de couches en taille 4 chez Pampers. Ok Dédé, j'ajoute couche en taille 4 chez Pampers. Je voudrais du riz. Riz ajouté. D'autres envies à ajouter à votre liste? Ah, des envies. Je voudrais un voyage aux Bahamas. Voyage aux Bahamas ajouté. D'autres envies à ajouter à votre liste? Alors, il y a bien les couches, il y a bien le riz. Par contre, macédoine de légumes, j'ai jamais demandé ça et je déteste ça en plus. Voyage aux Bahamas, j'avais demandé, donc j'ai des pains au lait aux pépites de chocolat. C'est pas une grande efficacité quand même. Voilà le test fait par Mélanie Gomez. C'était au mois de janvier dernier à l'occasion du CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial des nouvelles technologies. Cette reconnaissance vocale, bon on voit c'est pas tout à fait au point à Nice, mais ça arrive quand même partout. Oui, ça arrive partout. On l'a sur notre téléphone portable parce qu'il y a tous les assistants, les fameux OK Google, Siri, etc. Ça arrive dans nos enceintes connectées, c'est ce qu'a testé Mélanie en début d'année. Et ça arrive aussi sur nos photos. Vous savez, le classement de photos automatique où il est capable de reconnaître les visages, reconnaître vos copains, vous faites recherche de photos sur la plage. Tout ça, c'est des techniques d'intelligence artificielle. Mais ce qui est très intéressant dans l'exemple qu'on vient d'entendre, c'est qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle cette année, mais en mettant un peu ça comme des peaux de perlimpinpin, un truc magique qui va tout révolutionner. Mais on a vu que ça marchait pas très bien parce qu'on l'expérimente nous-mêmes au quotidien, sur nos enceintes, sur nos téléphones portables, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de limites. Donc l'ordinateur qui dépasse l'homme, on n'y est pas encore. Et à l'occasion de ce CES de Las Vegas, il y avait toutes sortes d'innovations qui étaient présentées. Maintenant, on parle à sa voiture, on parle dans son salon pour fermer les volets, pour allumer la lumière. C'est l'avenir de notre quotidien. Oui, c'est sûr. Et pour moi, la main donne, elle a lieu sur le mot intelligence.